Le coronavirus est à Maurice. On sait très bien les ravages, les drames que ce virus entraîne dans les populations. On a vu l'exemple de la Chine, on a vu l'exemple de l'Europe. Ne faisons pas pareil à Maurice. Écoutons bien ce que nous dit le gouvernement et respectons les mesures qui ont été données. Restez chez vous. Restez chez vous. Vous confiner, ça veut dire prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, ne pas être responsable de contamination. Et ne pas être responsable de contamination, c'est ne pas être responsable de mort. C'est très simple, on reste chez soi, on a ses activités habituelles chez soi, on profite d'une autre vie qui vous donne d'autres possibilités et on est patriote, on fait ce qu'on peut pour son pays et pour tous les êtres humains qui habitent à Maurice. Ensemble, nous combattons ce virus-là pour protéger nos familles et nos pays. Bienvenue l'Océan Créole, nous avons le grand plaisir pour être vous, téléspectateurs qui peut-être en ce moment confinés dans la case, comment on lit le message du docteur Catherine Go. Oui, nous visons redoubler nos efforts pour nous faire que ce virus-là arrête de propager et surtout pour nous faire aller, nous visons protéger nous et nous protéger nos familles, nous protéger les autres à travers benzes barrières qui nous capables de faire. Mais nous connaissons aussi que le ministère de la Santé et du Bien-être lance campagne vaccination et nous connaissons que le vaccin c'est un moyen sûr pour nous protéger nous et nous protéger les autres. Donc aujourd'hui, nous pouvons consacrer l'émission à Bendimoun qui est une maladie les reins dans le cadre de la journée internationale malade les reins qui nous a observé pendant le mois mars, c'est-à-dire les 11 mars dernier. Donc, nous pouvons guetter avec nos invités comment est-ce que vaccin est capable de protéger nous contre le virus COVID-19. Donc, nous pouvons dire tout l'importance de la vaccination, surtout contre ce virus-là, et surtout pour les gens qui ont une maladie chronique. Donc, nous invité aujourd'hui, c'est le docteur Davy Hip, qui est néphrologue dans le ministère de la Santé et du Bien-être, le docteur Hip qui travaille dans l'hôpital Lénore. Bonjour, docteur. Bonjour Nathalie, bonjour les téléspectateurs. Alors, docteur, merci. Vous pouvez répondre à toutes nos questions aujourd'hui, surtout consacrées à des gens qui peuvent vivre avec une maladie des reins. Donc, ce message, docteur Gola, il représente beaucoup, c'est un message très fort. Oui, un message très fort qui, en fait, tout le monde, sans exception, bien suivre. Mais moi, l'attention, c'est l'autre patient des reins. Et vraiment envie qu'ils autres, et tout le monde autour d'eux, pour faire cette précaution-là, qui fait, quand les patients les reins, même pour plus affectés par Covid, si jamais ils attrapent ça. D'après une étude qui nous gagne depuis un pays qui gagne beaucoup de Covid, comme l'Amérique et l'Europe, les patients les reins, ils risquent mort si ils gagnent Covid, les multiplier par 3 ou 4 fois. Donc, nous vraiment besoin de protéger cette population-là. Et le vaccin, c'est une des façons. Alors justement, nous pourrions venir là pendant toute l'émission aujourd'hui, docteur, avec vous, pour expliquer nous qui fait important pour les gens qui vivent avec un malade les reins. Vous prendre précaution, mais aussi vous faire les vaccins pour protéger et protéger les autres gens. Mais avant qu'il nous continue, docteur, vous proposons à nous l'écoute témoignage justement à une patient qui nous joigne dans l'unité dialyse dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Bonjour, oui, mon patient dialysé à l'hôpital civil. C'est 3 jours, lundi. Je fais la dialyse le matin, 7 heures, 3h temps. Je termine mon dialyse, je vais l'ambulance pour Alsace-moi. Je suis tombé malade, c'était en mars 2020. Le créatine qu'il faut, la tension qu'il faut, mon patient diabétique pendant 20 ans. Étant je suis tombé malade en période de confinement. C'était en mars 2020. Et me docteur conseillé un traitement qui me faisait faire préparer pour faire dialyse. Et je pensais pour faire un renal transplant. Mais c'était en mars, confinement. Et là, en juillet, je fais mon fistule à l'hôpital civil, du tout. Mon fistule est bien passé.
Là, mon créatinine continue monter. Ce n'était qu'en septembre. Peut-être moi, mon rein, pas de travail créatine, donc mon extra douleur. Vous avez fait dialyse à l'hôpital. En décembre, la fin décembre, on commence à faire une dialyse à l'hôpital civil. Et une dialyse, commencement, un petit père, un petit extra père. Beaucoup de gens n'ont pas fait dialyse, mais on met père de côté, on prend mon courage, on vient faire une dialyse. Une dialyse, on va dire ici, on a un traitement, vous avez un petit pensée, qui est un bon zone, qui donne de bon traitement, bon conseil, qui vise à manger, qui vise à boire, pas vise à boire, surtout de l'eau, du lait. On explique un peu tout, on va dire qu'on a l'eau dialyse, mais quand on fait ça, on se sent bien. Et là, je ne propose pas, pour faire vaccin AstraZeneca à l'hôpital. Dans un proposement, ça, moi aussi, je suis un peu résistance pour le causer que docteur, pour le causer qu'infirmier. Je me demande d'autres conseils, qu'ils ont pensé. Je dis, moi, il y en a beaucoup bien fait là-dedans. Faire lit, mais c'est moins dépend où la santé. Donc, on vient faire vos piqûres à l'hôpital samedi. Et voilà donc, docteur, les grandes lignes de témoignage à sa patient-là. Donc, lui, il y a une patiente qui nous fait ce vaccin et il peut expliquer nous qu'il tout est bien passé pour lui. Mais en tant que néphrologue, qui peut constater comment est-ce qu'un patient peut répondre justement à sa campagne de vaccination-là? Énormément de patients, comment nous fait trouver qu'ils ont déjà fait un vaccin là, avec enthousiasme, mais je veux dire une majorité de patients qui peuvent hésiter. Jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, on comprend qu'il y a beaucoup d'informations qui vont passer. Et là, ce jour, je connais, par exemple, dans l'hôpital d'Itu, nous avons seulement à peu près une cinquantaine de patients qui sont vaccinés, 350. Dans l'hôpital Nehru, 60, 200 passés. Et à FLAC, à peu près 130, un peu mieux. Nous avons 2 jours pour vacciner, 225. Donc, c'est pas un chiffre relativement faible à cause de un rappel, je mentionne ça tout à l'heure, qui est un patient de dialyse, c'est à très haut risque COVID. C'est quand on dit COVID, vous tombez bien malade, c'est un grand sens dans l'ICU, ça mort. C'est une chance multipliée par 3 à 4 fois. L'autre affaire aussi, nous avons réalisé, vous avez l'hôpital 3 fois par semaine pour faire dialyse, vous en faites dialyse, donc je peux mélanger avec les autres patients, je peux mélanger avec staff et au cas, comprendre qu'ils ne sont pas capables d'isoler. Quelquefois, à cause de ça, même si vous n'avez pas revenir, docteur, vous êtes père, non? Non, mais je peux déjà venir faire dialyse 3 fois par semaine, donc je n'ai pas besoin de vacciner. Ah, OK. Ouais. D'accord. Donc, vous êtes père pour faire vaccin, d'après ce qui peut constater, quelle est un petit peu la raison derrière tout ça? Il y a plusieurs raisons, mais nous entendons certaines nouvelles de complications. En fait, nous avons à cause des types de complications, de l'effet secondaire, plutôt pour être plus correct. Un, c'est que beaucoup de gens pour gagner un peu de courbature, un peu de la fièvre, mais il y a après 24 heures ou 48 heures. Et bien, comme moi, on fait le vaccin, oui, on gagne ça, et il est passé. Et ça, c'est pas un problème. Nous finissons dire, des gens qui ça peut arriver, prend un peu paracétamol, là, les choses passent. Après, ce que les gens vraiment peuvent penser, c'est tracasser, c'est une complication de long terme. Mais franchement, on guette ça, toute une étude qui est là, toute une data qui est sortie de l'autre pays, où il y a des millions de gens vaccinés, on ne va pas trouver aucun problème. Bien sûr, il y a un cas qui est rapporté dans la presse, mais nous devons comprendre si nous pouvons suivre, mettons, 5 millions de gens en Europe, dans la vie normale, même avant le vaccin, pour une des affaires pour arriver. Et le problème, c'est qu'il est difficile de prouver que c'est le vaccin qui nous fait aller ou c'est le vaccin qui ne fait aller. Il n'y a pas d'affaire qui arrive. Si nous suivons à Maurice, même 5 ans de cela, tous les jours, un incident peut arriver. Peut arriver. Mais ne pas dire qu'il est vaccin, c'est une affaire naturelle. Et donc, nous avons trop cause de ça, mais nous devons être clairs que si nous vaccinons, nous devons protéger la population. Nous avons un mandat dans les autres pays.
les gens qui sont vaccinés, le taux de l'infection il réduit dramatiquement et la mortalité diminue. Dans le sens de tellement de causes au vaccin ces derniers 2-3 mois, nous pouvons oublier qui est arrivé avec Covid depuis le début. À ce jour, 2,7 millions de gens dans le monde, ça fait plus que des fois la population Maurice. Et du monde peut comment dire, oublier ça, je peux tracasser le NDK qui est arrivé. Possiblement, ça aussi pas prouvé du tout qu'il est dû au vaccin. Et là, en ce moment, chaque jour, il peut passer 8 000 personnes peuvent mourir dans le monde au Covid. Ça, c'est sûr, ça. Ça, c'est pas mal une possibilité. C'est 100% sûr. Et maintenant, aucun doute dans mon esprit que si jamais, c'est pas un malheur, Covid rentre dans le centre de dialyse, conséquence ça, je n'ai pas capable envie d'imaginer, en fait. D'accord. Donc, docteur Sekou Perodiano, c'est prévenir, surtout informer ben gens qui vivent avec ben maladie rénale, insuffisance rénale, ben les autres types de complications. Donc, il y a potence de faire ce vaccin. Alors, il y a un autre mot, docteur, qui nous attendait beaucoup en ce moment. Donc, là, nous pouvons l'aspect général, les conditions de santé de ben gens. Nous pouvons dire qu'il y a le système immunitaire. Donc, qui fait, est-ce qu'il y a encore une fois, ben gens qui ont une maladie chronique, comme le diabète, tension, ben gens qui peut surtout, il y a une maladie peut-être beaucoup plus compliquée que ça, qui fait nous dire qu'il y a un système immunitaire important qui nous garde à un niveau quand même pour ne pas gagner aucun problème. Oui, le système immunitaire est très important en fait pour tout le monde. Le système immunitaire, c'est le système dans les corps qui protège nous contre infection et contre cancer. C'est une sorte de l'armée. Il y a plusieurs types de soldats dans l'armée. Pareil, nous avons des cellules de différents types, des lymphocytes B, T, des macrophages, des neutrophiles, etc. Chacun a un autre rôle. Il y a plus contre bactéries, il y a plus contre virus. Et pour virus, on a deux types d'armes pour combattre ça. Un, c'est la production d'anticorps, qui nous cause beaucoup. Et l'autre qui nous cause un peu moins, c'est que les cellules, les lymphocytes T, ils ont la capacité de reconnaître ce virus. Et les mêmes qui donnent l'ordre les autres parties du système immunitaire pour produire anticorps et aussi pour manger ce virus. Donc, le système immunitaire, c'est le système à l'intérieur de l'écho qui combattent ben virus et combattent ben bactéries. Oui, c'est nous l'armée. Ils peuvent nous défendre contre ben agresseurs qui peuvent sortir des vidéos comme ben virus et ben bactéries. Et COVID-19, c'est un agresseur redoutable. Et ce qui veut dire qu'un patient qui a une maladie chronique, le système immunitaire n'est pas aussi fort. Et spécifiquement, un patient rénal, un patient dialyse, le système immunitaire affaibli. Le patient qui est un transplant, je vais prendre un médicament anti-rejet et le système immunitaire automatiquement pour moins fort. En fait, le fait de dire que le système immunitaire protège nous contre un virus et une bactérie, mais aussi tout ça fait qui partent nous, ça veut dire un corps étranger, c'est pour retirer. Donc, si on reçoit un transplant de notre immune, nous les corps peuvent penser, mais ça c'est une affaire étrangère, nous besoin tirer. Donc, à cause de ça, nous donnons pas un patient transplant un médicament pour empêcher de rejeter. Mais donc, le revers de la transplantation les reins, ça. Hein? Oui. Et n'importe quelle transplantation. Oui. Mais le revers de la médaille, c'est nous pouvons empêcher de rejeter ça les reins là. Nous pouvons aussi empêcher le système immunitaire combattre l'infection à 100%. Il y a un peu moins. Donc, une patient transplanté aussi, je dois faire bien attention dans le climat actuel avec le COVID. Après, il y a les autres patients rénaux. Tout un patient qui a l'urée créatinine faux, c'est-à-dire créatinine là-haut 100 et l'urée là-haut 7, j'ai un degré de problème immunitaire. Peut-être pas aussi fort qu'un patient transplanté ou c'est pas aussi grave qu'un patient dialysé, mais j'ai un peu une faiblesse immunitaire. J'ai aussi besoin protéger et aussi j'ai besoin vacciner. Et dernier groupe de patients que vous m'avez mentionné, un patient qui a un problème auto-immune, vers nous-mêmes, immune, ça veut dire que le système immunitaire peut attaquer les corps. Il peut manifester de différentes façons. Il y a des gens qui ont rhumatoïde arthritis, un catégorie rhumatisme, le système immunitaire a décidé qu'ils ont joint, c'est étranger, donc ils commencent à attaquer le propre joint, le gain rhumatisme, un joint enflé, tout ça.
Un autre, c'est lupus, qui nous a mentionné plusieurs fois. Ça, c'est la peau affectée, les reins aussi affectés là-dedans. Il y a beaucoup de maladies auto-immunitaires. Et le système immunitaire pas travaille normalement. Et aussi, ça prend un médicament anti-immunitaire, un immunosuppresseur. Et donc, logiquement, c'est aussi plus vulnérable à l'infection COVID. Et donc, toute une catégorie de patients qui m'ont mentionné, en fait, tout le monde à Maurice nous recommandait de faire vaccin, mais c'est ce qu'ils m'ont mentionné, c'est bizarre, vraiment considérer ça à cause de plus vulnérables. Et au Pédianou, donc, dans le cas de Covid, donc, nous, nous stimule nos systèmes immunitaires. Donc, encore plus, ben, dis-moi qu'il y a un problème de maladie chronique, mais dans le cadre de nos émissions aujourd'hui, nous pouvons surtout, ben, dis-moi qu'il y a un problème les reins. Donc, docteur, comment est-ce que Covid est capable aussi d'agresser nos les reins? Oui, c'est une bonne question. On pose moi, quand nous avons Covid, du monde peut penser, du monde peut avoir problème de respiration. C'est vrai, ils peuvent tousser, les cargos faire mal, pas capable de le souffle. Et ils ont le ventilateur, nous cause ça beaucoup. Capable de nous causer un peu aussi le problème dysenterie. En fait, le plus grand problème dysenterie dans le monde en ce moment, c'est Covid-19. C'est une des façons qui peut tuer du monde. Et il peut faire dysenterie dans le poumon, par exemple, dans les cœurs, dans la cervelle et aussi dans les reins. Et il agresse les reins là, par sa façon, par dysenterie, mais par sa infection, on appelle ça une sorte de septicémie. Et il y a à peu près un quart de patients qui a dans soins intensifs, pas encore, la moitié des patients qui a dans soins intensifs gagnent insuffisance rénale aiguë, acute kidney injury. Ça, c'est quoi? Ça veut dire qu'en l'espace de quelques jours seulement, les reins arrêtent de travailler, sorti 100%, il peut arriver 0%, et capable de faire dialyse pour soutenir ce patient-là. Et comment imaginer, c'est une situation très grave. Et bien, le patient qui développe insuffisance rénale aiguë, ce risque augmenter dramatiquement. Et même un patient qui pas arrive à un niveau critique, nous commence à gagner information d'après une étude qui les reins affaiblis. Et une des grandes questions que nous vous posons même dans les prochaines années, et nous vous gagnons une data sur ça, une donnée, c'est est-ce qu'il y a une infection COVID? Est-ce qu'ils ont pu développer maladie rénale un peu plus tard? Ouais, peut-être tout là, mais Mandibular c'est un peu plus grave. Hein? Et là, c'est totalement asymptomatique, mais dans les autres, GAP, tousser, tout ça, est-ce qu'ils peuvent résoudre les reins plus tard? Ça, c'est une question. Alors, je me rappelle qu'il a sorti une pécose le sujet très sérieux de la COVID-19. Comme on connaît, c'est un virus qui est mortel et a sorti avec le docteur Davy Hip, nous pégueté justement qui fait nous tous nous besoin faire nous vacciner et surtout comment est-ce qui nous besoin protège nous et protège les autres. Alors docteur, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, les reins, qu'il y était exactement comme organe dans nous les cours, qui se fonction? Oui, la plupart du monde peut des les reins. Et des deux côtés colonne vertébrale, et pas au milieu. Évidemment, Maurice, nous, quand nous disons les reins, souvent nous peut dire nous les deux, ou ça, comme en anglais dit back. Et souvent nous disons nous avons douleur les reins, mais ça, c'est pas la même chose. Nous avons cause des reins qui fait pipi, kidneys. Donc, on a deux, ils mesurent à peu près 10 à 12 cm de longueur et 150 grammes. Et qui travaillent les reins, bien sûr, le plus important, c'est produire pipi. L'urine. Et donc, quand on fait ça, il peut débarrasser les corps liquides en excès. Quand nous tout boire, nous tout manger, ça amène liquide dans nous les corps, amène de l'eau. Et si nous pas faire pipi, nous pouvons remplir avec de l'eau. Et en fait, il y a un symptôme important maladie les reins, quand il avance, c'est qu'il commence à touffer. Et les pieds enflés, et d'âme. Donc, produire pipi. Et dans sa pipi, en plus de l'eau, il y a une quantité de toxines. Et les reins peuvent nettoyer, il y a un filtre qui peut nettoyer, puis on enlève tout les déchets, nos métabolismes. Et là, nous connaissons, nous appelons l'urée, nous appelons créatinine. Nous avons mesuré ça dans le laboratoire, mais en fait, il y a des milliers de toxines, de déchets qui les corps peuvent produire, qui nous pas besoin. Alors, l'urée et créatinine, c'est quoi, docteur?
L'urée et créatinine, en fait, l'urée, il se produit quand nous consommons une protéine en général. Et dans nos lécos, il est utilisé. Après un certain temps, il n'est plus besoin. C'était par exemple la case, nous avons après un certain temps, nous avons packaging, ce qui pas besoin. Même ça fait dans l'éco. Donc, après un certain temps, ce restant, c'est l'urée, et ça, il débarrassé dans l'urine. L'urée, c'est une affaire parfaitement normale dans nous les corps, mais nous besoin contrôler ce niveau. Pareil, nous pas laisser une saleté accumuler dans nous la case, un sac plastique rempli de saleté, nous besoin débarrasser. Nous attendons que l'avarie enlève un déchet. C'est normal, mais pareil pour les corps. Nous besoin enlève des affaires qui nous peuvent produire. Alors, dans les corps, on a l'avoirie, docteur, comment est-ce qu'il nous élimine justement cette toxine-là, comment l'urée au paysanneau? C'est justement les deux organes des reins qui peuvent tirer ça depuis nous 10 ans. Est-ce que c'est des lots qui aident nous pour nous enlever ça ou? Oui, des lots, ils besoin aider à cause des choses, ça m'a fait ils dissoudent dans des lots. Pour revenir aux questions, la créatinine est produite par nos muscles. Nous tous, on a un muscle, même des gens qui ne pas faire sport, on a un muscle, nous avons un muscle pour bouger, mais il aussi, continuellement, nous ne pouvons pas trouver, nous pas, comment dire, tous les jours à peu près pareil, mais continuellement, chaque organe, chaque tissu dans les corps, une partie peut réparer, une partie peut refaire, une partie peut casser, ranger. Continuellement, c'est bien arrivé, ça processus dans les corps. Donc, on a, nous produire des déchets aussi. Et créatine, c'est aussi dans le muscle. Et ça aussi, les reins tirés. Et d'un point de vue normal, les reins peuvent travailler, ils gardent ce niveau en bassant. Quand les reins peuvent affaiblir, ce niveau commence à monter, il dépasse 100, il arrive 200, 300, ainsi de suite. Mais on ne peut cause l'urée, créatinine, mais comme on disait tout à l'heure, il y a des milliers de toxines dans les corps que les reins peuvent nettoyer. Si ces toxines accumulées dans les corps, les reins commencent à être malades, nous fatigués, l'esprit pas aussi clair, nous avons des problèmes de sommeil, il a fallu les pieds sauter à soi, et quand il arrive dans une situation très avancée, nous perdons l'appétit, nous avons la nausée, nous avons vomi, les cœurs capables d'arrêter. Donc, c'est une affaire très grave. Après tout, les reins, c'est un organe vital. Mais en plus de ce travail de voirie, nettoyer du sang, débarrassement des affaires pas bizarres, nous ne pouvons pas considérer les reins comme une sorte de climatiseur. Ça veut dire qu'ils gardent l'environnement dans nous les corps à un certain niveau, pas trop fort, pas trop bas. Bien sûr, il ne peut pas faire ça pour la température ou l'humidité, il fait ça pour les autres affaires. C'est que les reins contrôlés dans les corps, qui niveau l'acide dans les corps, qui concentration de différentes affaires dans les corps, comme en sodium, potassium, c'est les reins qui décident qui sont concentration. Ils contrôlent la quantité de l'eau dans les corps, ils contrôlent la tension artérielle. Et fini comprendre, c'est une affaire très, très importante. Très vitale, oui. Ouais. Après, une autre fonction, les reins, c'est une fonction hormonale. Hormonale, c'est quoi? Hormone, c'est un messager chimique, une affaire chimique qui produit par une partie des corps et il voyage dans 10 ans, il y a une autre partie des corps pour dire qu'il fait un travail. Par exemple, nous, dans le pancréas, nous tous connaissons, il produit insuline et l'insuline, il fait ramasse des sucres, il peut dire muscle, il peut dire tous les autres tissus dans les corps ramassent des sucres. Donc, l'insuline, c'est un hormone et dans le diabète, il y a un problème. Pas assez d'insuline ou manque d'insuline complet. Les reins aussi produisent des hormones, mais des hormones différents. Le premier hormone que nous avons discuté, c'est érythropoïétine. Donc, les reins produisent ça. Érythropoïétine, il circule et il y a dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est quand nous guette les os, on donne une sorte d'éponge. Quand nous mangeons poule, par exemple, nous trouvons carcésion, tout ça, l'éponge. En fait, ça, l'éponge, la moelle osseuse, est bien important, la même qui nous fabrique du sang. Une cellule rouge. Et le système immunitaire, moi, tu mentionné là-bas, une cellule sortie dans la moelle osseuse. Donc, les reins, les produits érythropoïétine, il y a déjà la moelle osseuse, mais fabrique cellules rouges. Donc, les logiques, quand nous avons une maladie, les reins, nous avons anémie. Et moi, je peux penser, mais dans les autres affaires, il manque fer, anémie. Oui, il y a beaucoup d'affaires qui provoquent anémie. L'usine cellule rouge
dans la moelle osseuse. L'usine a besoin de matières premières, comme le fer, comme les vitamines, etc. Mais l'aude pour produire cellules rouges sortit dans les reins à travers sa hormone érythropoïétine. Et si vous gagnez insuffisance rénale, ça l'aude n'est plus passé, sa érythropoïétine n'est plus produire et vous gagnez anémie. Donc, est-ce qu'il y a un traitement pour ça, docteur? De toutes les façons, nous pourrions venir là. Il y a un médicament Oui. qui nous apprend pour... Oui, pour ça, pour heureusement, il y en a. stabiliser ça, on espère. Oui, nous avons injection érythropoïétine et de la même façon que nous injecter insuline pour diabète, les patients ont injecté érythropoïétine, mais il Pour n'est les pas aussi reins. fréquent. Ouais. Alors, nous revenons là, docteur Assistement. Alors, encore une fois, je me rappelle un téléspectateur qui a dit, nous invité le docteur Davy Hip, qui est néphrologue dans le ministère de la Santé et Bien-être, nous pécose Azordi, le très sérieux sujet de la COVID-19. Et Azordi ne peut intéresser nous à Benzimoun qui n'a à ban à maladie les reins. Docteur, nous faisons une pause et nous revenons tout de suite après. Et nous de retour avec nos invités aujourd'hui, le docteur Davy Hip, qui est néphrologue dans l'hôpital Le Nord de Pécoslo à ben maladie les reins, mais surtout dans le contexte actuel, docteur, côte ENA, le virus de la COVID-19, côte ne peut faire bien attention. Donc, avant de faire nos pauses, ou nous, qui fonctionne les reins, et il paraît que la liste est quand même assez longue, hein, ce fonction. Oui, et on n'a pas fini. En plus de ce que je disais à tout à l'heure là, les reins aussi contrôle tension. Moi, tu mentionnes ça dans le cadre du milieu intérieur, de l'environnement intérieur, l'écho. Mais les reins produisent une hormone qui fait tension monter. Mm-hmm. À cause des reins, il y a un filtre. Et pour un filtre, c'est besoin d'une certaine pression pour de l'eau là passe, le sang là passe à travers le filtre là pour nettoyer. Et donc, si tu trouves un problème, il dit qu'il augmente tension. Et donc, maladie les reins, maladie l'urée, avec tension, mort ensemble. Et il y a des gens qui patinent la tension, ils développent maladie les reins, ils gagnent tension. Mais il y a des gens qui peinent la maladie les reins, mais la tension faux, ça aussi, il fatigue les reins et éventuellement, ils gagnent maladie les reins. Donc, ils ont vraiment morts ensemble, malheureusement, dans les deux sens. Et donc, un des affaires les plus importantes dans prévention et traitement maladie des reins, c'est nous dire que tension. Tous les temps, nous devons checker tension et nous devons contrôler à travers nos modes de vie et les médicaments. Les reins aussi, ils produisent un autre hormone, c'est le vitamine D. Vous connaissez, des gens qui disent, mais vitamine D, c'est aussi dans le soleil et dans manger. Oui, mais il n'y a pas une vitamine D qui est active. Les reins, ils prennent sa vitamine D là, ils font actif. Ils sentent une petite affaire là-dedans. Et là, sa vitamine D active là, il est important pour la santé des os. Il dit l'intestin absorbe plus de calcium. Il peut faire ce calcium là rentre dans les os. Donc, il est logique que si on a maladie des reins pendant beaucoup d'années, les os affaiblis. Et il y a des affaires importantes qui nous bien surveiller. C'est pourquoi nous demandons aux patients qui ont un problème les reins, calcium avec une vitamine D spéciale. L'autre affaire, c'est qu'on a maladie les reins, ça man calcium là, il quitte les os, il rentre dans le vaisseau sanguin et provoque un grand problème. Il y a une maladie vasculaire qui n'est pas pareille comme les autres immunes. Une maladie vasculaire qui est bien difficile à traiter.
Donc, on trouvait que les reins ont fait beaucoup de travail. Oui. Et finalement, aussi, les reins, il me manquait d'oublier ça. Les reins, ils aidaient dans le contrôle glucose dans les corps, dicycle dans nos choses. À cause, si les reins ne peuvent pas travailler bien, ils sont capables de laisser dicycle passer dans l'urine. Mais aussi, une fois, quand nous pas de manger, et nous dicycle dans le sang baisser, le glucose, il y a des organes qui pour venir à la rescousse. Un, c'est les foies. Tout le monde mentionne ça. Mais c'est oublié, les reins aussi, ils produisent un tiers sa glucose dans les corps si nous ne pouvons pas manger. Et donc, justement, on dit nous besoin d'une hygiène de vie, nous pouvons là dans d'un petit moment. Donc, maintenant, nous dire que nous les reins les assez fragiles, mais en même temps, il est assez intelligent parce qu'il y avait un message dans nous les corps. Et on explique nous aussi qui sa fonction, c'est très souvent, donc, il peut avoir un message et les détecter, ben, que Simone bien comprend, c'est-à-dire comment elle est là, on a une tension qui est reliée avec nous les reins. Donc, on peut dire nous, docteur, qui dit celle aussi, les relier avec maladie des reins, c'est même qui dit qu'il y a un problème, gonflement, tout ça là? Oui, en fait, d'abord, nous discutons beaucoup fonction des reins et bien sûr, les reins, ils contrôlent l'équilibre du sel. Tu mentionnes ça plutôt, ça sort climatiseur, là. Mais sodium, c'est du sel. Hein? Oui. Donc, les reins qui débarrassent du sel dans nos corps, dans nos pipis, dans du sel. Et dans les gens qui ont une bonne santé, je prends un peu plus de sel, les reins pour produire, pour débarrasser sa quantité de sel qu'ils ont prend en plus. Puis non, aucun problème, ni automatique. Et de l'autre côté aussi, les gens qui pas même ça, c'est du sel, les reins peuvent dire, aïe, pas manque de sel, mais pas pour tirer du sel dans les corps, pour vous préserver. Donc, dans le pipi, il y a bien de sodium. Donc, les reins ont vraiment fait un mari travail. Et moi, vraiment apprécié qu'on mentionne que les reins, on dit que les reins, ils sont fragiles et surtout, ils peuvent connecter avec les restes des corps, ils peuvent écouter, ils peuvent surveiller ce qui peut arriver. C'est vraiment une bonne description. Et un peu plus tard, je peux dire les reins, c'est quoi? On peut motiver dans des organes. Et chaque semaine, l'organe, il est un peu unique comparé à les autres organes. Chaque les reins a 1 million de néphrons. Un néphron, c'est qu'on dit un mini-filtre. 1 million dans chaque les reins. Et il est beaucoup. Et il est peut-être très petit. Et il est très fragile. Oui, il est fragile et elle est assez sensible aussi, Simone bien comprend. Oui, parce bien qu'il ne sensible. faudrait pas abuser. Il amène ce lot de contrôle. Et docteur, donc, nous pouvons indiquer aussi le diagnostic, comment ça se fait pour connaître qu'un Simone peut avoir un problème des reins, parce que là, nous mentionne d'icelle, etc. Alors peut-être avant qu'il aille plus loin dans l'émission, donc, qui cause vraiment maladie des reins? À Maurice, de loin, cause de maladie des reins, à peu près 60% des patients qui nous ont, c'est diabète. Et le diabète, quand il commençait, déjà dans les premières semaines, il peut affecter les reins. Il commence à augmenter sa vitesse que les reins bien travaillent. Et après plusieurs années, les reins sont fatigués. Et typiquement, à peu près 10 à 15 ans, je commence à avoir une première trace maladie l'urée. Et souvent, nous sommes capables de trouver à cause d'une albumine dans l'urine. Et l'urée et créatinine commencent à monter. Alors, albumine, docteur, ça c'est un autre mot qui nous tendait assez souvent dans le langage courant de dire albumine, albumine. C'est quoi exactement? Oui, l'albumine, c'est un cas de protéines. C'est une affaire absolument normale dans nous les corps, mais se place dans nous les corps, dans du sang. Se place pas dans pipi. Et une cause, les reins, un organe très intelligent. En fait, ça fait un mari travail à cause d'un côté. Je besoin de débarrassement des affaires qui nous parlaient, déchets. Mais nous tous connaissons la case des affaires, nous pas besoin d'être. C'est des affaires précieuses, bijoux, etc. Ça reste. Et albumine, normalement, c'est... Même si c'est ouais. C'est un bijou, nous besoin de garder en dents. Mais quand les reins sont malades, il ne peut pas être capable de faire ce travail, débarrassement des affaires qui sont besoin et garder des affaires qui sont nécessaires à la santé. Et l'albumine tombe là-dedans. Donc, il n'y a pas tout maladie les reins, mais il y a beaucoup de maladies les reins
qui les reins péceuses, puis une fuite d'albumine, tu vas pas capable de garder dans les corps. Et une autre affaire qu'on a trouvée dans l'urine, dans certains cas, c'est du sang. Ça aussi pas supposé dans le pipi. Du sang, évidemment, reste dans les corps, là, dans nos circulations. Mais les reins qui sont malades, il pour faire une fuite d'albumine dans certains cas et une fuite du sang dans d'autres cas. D'accord. Donc, ça veut dire, nous, qu'il y a aussi albumine qui est reliée avec nos les reins qui nous visaient pas oublier. Ça, c'est excès de sel. Non, c'est pas excès de sel. Hein. Il est lié à une maladie particulière. Mais enfin, il est un peu compliqué pour expliquer tout ça. Il y a certaines maladies pour produire albumine. Et le diabète, c'est un bon exemple. Et en fait, tu peux mentionner qu'il n'y a pas une cause. Voilà. Et nous continuons ça. En fait, deuxième cause, c'est tension qui n'est pas contrôlée. Et si vous avez tension pendant beaucoup d'années, il peut fatiguer les reins là. Et ça aussi, quand même, produit l'albumine, mais peut-être pas autant que dans le diabète. Après ça, il y a des autres maladies. Maladies comme pierre dans les reins. Maurice, il y en a assez beaucoup. Et qui continue à pierre, les pierres là, comme soit bloquent les reins là, ils bloquent l'urine, il n'est pas capable de descendre dans sa tube là bien, ou soit il est capable d'une infection avec pierre, tout ça, il fait les reins là, arrêt de travail. Et dans ce cas-là, pour éliminer l'albumine, oui, nous sommes capables de trouver l'albumine dans certains cas, pas tous les temps. Et nous continuons, il y a une maladie qui du blocage de l'urine un peu plus bas, on peut dire prostate, dans les hommes. Et certaines tumeurs dans monsieur et dans madame, soit dans le col, il est capable de bloquer l'urine, soit dans la vessie aussi, il est capable de bloquer l'urine. Et donc, bien sûr, les reins, pas pour travail. Si pipi pas capable de sortir, il fait une pression montée dans la vessie. L'urine et les reins, docteur, vous êtes bien. Vous êtes ensemble au bureau de nous, là? Mais oui, ils mangent ensemble. Les reins, là, ils produisent tout ça de malpropreté, tout ça de l'eau. Ils sont écoulés. Ils sortent dans les reins, ils écoulés le long de 2 urétères. Et ces 2 urétères-là, il y a vide dans la vessie. Et dans la vessie, nous connaissons, nous, quand nous pipi, là, de temps en temps, nous faisons des vides. Mais si, quelque part, il y a un blocage qui peut arriver. Mais bien sûr... Il peut affecter les reins? Il peut affecter les reins. Les reins ne sont pas capables de continuer à pousser contre une pression. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui gagnent une infection urinaire, nous t'en est assez souvent, il y a des gens qui gagnent une infection urinaire assez chronique. Est-ce qu'il est capable de problème des reins, docteur? Oui, bien sûr. Il ne peut pas dire qu'il y a des gens qui gagnent une infection urinaire pour tomber bon, maladie des reins, bien sûr, non. Il faudrait gagner ça souvent, mais surtout, il faut des infections urinaires là, les graves, parce que beaucoup de gens, surtout madame, c'est pour gagner 1 ou 2 infections urinaires dans la vie, mais il n'est pas grave, il reste dans la vessie, il reste en bas. Et ils sont capables bien assez vite avec un antibiotique, mais dans certains cas, sa bactérie-là, non seulement il saute de la vessie, il monte, il rentre dans les reins, il infecte les reins là, on appelle ça une pyélonéphrite. Pyelonephritis, il y a des affaires graves, comme vous imaginez. Il peut capable faire l'urée créatine monter, mais il est capable de rentrer dans le sang. Il provoque une septicémie. Ça n'est plus rare, mais il y est arrivé. Et un mandibule le plus à risque de ça, c'est un mandibule qui a diabète. Comme un diabète en général, le système immunitaire plus faible. Et une bactérie content ça dit qui est non plus dans les corps. Donc, l'infection urinaire, c'est une cause potentielle de maladie des reins. Après ça, il y a des gens qui ont une maladie plus rare, comme par exemple, une kyste, des centaines de kystes dans le sac des reins. On appelle ça maladie polykystique. Et à peu près 1 dimanche au 1000 pour une cette maladie-là. Et à Maurice, nous connaissons plusieurs dizaines de dimanches avec cette maladie-là. Donc, ça, c'est une cause, docteur. Oui. Mais un dimanche du jour au lendemain, sur les reins, pas capable de malade. Bizarre, il y a une cause, comme on fait mentionner. Oui, tout un est une cause, mais cause il a affecté les reins là, beaucoup d'années, comme diabète et tension. Et il a fait comme un kyste, du monde né avec ça. Et le long de la vie, il prend 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il prend 50 ans pour commencer à
produire problème. Et il y a des autres maladies héréditaires qui aussi fatiguent les reins. Et ça, il y a différentes vitesses. Et il y a un groupe de causes qui ne sont pas trop mentionnées. C'est une maladie immunitaire, comme le lupus, qui est capable d'affecter les reins beaucoup l'année, mais aussi, pour revenir si vous faites devant moi, est-ce qu'il du jour au lendemain? Oui, il y a une maladie qui est capable d'affecter les reins bien rapidement. Enfin, vous avez une maladie ou c'est plutôt une cause. La nouvelle cause, acute kidney injury, insuffisance rénale chronique. Et ça fait qu'il nous va trop causer. Nous comment imaginer comment dire une cause crise cardiaque pour les cœurs. Il est arrivé subitement. Pareil pour les reins aussi, pareil. Il y a une sorte de crise pour les reins. Insuffisance rénale aiguë. Et nous avons des trois exemples. Il y a 3-4 semaines, il y a une jeunesse, une mini dans l'hôpital. Et il a fait une overdose. Et il trouve lui, et il pas connu combien de temps il était le sol. Et quand il admet lui, il est extrêmement malade. Et il n'arrête de faire pipi à cause, dans ce 10 ans, il y a une accumulation de toxines. Et il y a une affaire qu'il prend dans ce moment-là qui fait les arrêts de travail. Donc, il y a un peu de médicaments. La drogue, c'est un bon médicament, en fait. Et il y a illégal, et il y a légal, et il y a nous assez nous-mêmes. Je donne l'exemple, c'est un médicament anti-inflammatoire. Beaucoup de gens prennent ça régulièrement. Dans beaucoup de cas, il n'y a pas fait aucun problème. Mais il y a des gens qui prennent trop, ou ça a une allergie à ça anti-inflammatoire-là. Et dans l'espace de quelques jours, les reins arrêtent de travail. Donc, si nous prend aussi un médicament qui pas, disons, prescrit par un médecin, ne prend les pas nous-mêmes, c'est là aussi un autre danger. Il y a un risque, oui. Ça dépend de quel médicament. Donc, anti-inflammatoire, c'est un. Du coup, on prend la tisane, et la plupart de la tisane n'est pas dangereux du tout. On va pas si tout est bien fait, quand il y en a un bon. Mais le problème, c'est que la tisane, c'est pas une affaire contrôlée. Il y a tout ce qui a été la tisane. Il y en a là-dedans qui n'est pas aussi bon. Et il y a des gens qui disent, oui, tous les jours, on prend 3 paquets. Il y a une règle importante dans la vie. Si vous prenez beaucoup d'affaires, s'il n'est pas bon, il y a un risque qui vont empoisonner pour ça. Et il y a un cas, à Maurice pas autant, mais dans les autres pays, qui disent, bon, empoisonné par la tisane. Et les autres, les reins arrêtent de travail. Mais un autre cas qui était plus fréquent, c'est quand il y a une infection sévère. En fait, on finit mentionner ça dans le cas de COVID. Mais il y a une infection qui est plus traditionnelle. On dit qu'il y a une infection, l'urine mentionnée, ou ça a une pneumonie très, très grave. Enfin, il y a toute une infection qui provoque ça. Ça provoque une septicémie, ça veut dire que les 10 ans là même infectés. Évidemment, les reins pénétrent 10 ans, mais l'infection attaque les reins là. Donc, vous avez une insuffisance rénale aiguë dans ce cas-là. Et ça, c'est une situation. Une autre situation, surtout le monde qui est plus faible, plus âgé, c'est quand vous êtes déshydraté. Donc, nous avons déshydraté, nous avons vomi, nous n'avons pas boire, ou ça, nous avons une diarrhée, une gastroentérite pendant 2-3 jours, nous avons une diarrhée, pas capable de réhydrater. Les corps là secs. Et quand les corps secs, les reins pas capables de travailler. Et ben, du monde qui plie à risque, c'est du monde qui déjà affaibli et peut prendre beaucoup de médecine. Et des animaux, les cœurs pas bons, les reins déjà pas trop bons. Donc, vous avez une insuffisance rénale aiguë. Et les aiguës et les carvings chroniques. Ouais. Et docteur, donc, quand on fait cause, surtout une maladie des reins, explique-nous là, donc il y a des symptômes qui nous besoin qu'on reconnaître, mais vous pouvez dire nous aussi qui diagnostique, comment est-ce qu'ils ont fait un diagnostic et bien sûr, qui nous besoin faire pour ne pas gagner une maladie des reins. Et en dernier lieu, nous abordons le sujet de vaccination qui fait important parce que tout ce qui nous décrit nous jusqu'à là, c'est une preuve qui nous les reins. Quand nous prenons soin, nous les reins, nous prenons soin, nous la santé, donc nous besoin qu'on écoute, nous les cours. Alors, docteur, ce qui me propose à nous faire encore une pause et nous revenir tout de suite après avec vous. COVID-19. Si vous pouvez gagner un vaccin, qui vous a fait Pas paniquer, cause la vérité. Call le hotline 89 24 entre 9h et 16h
Après 16 heures, dans le week-end et congé public, le ban numéro qui finit affiché. Évite sortir et isole ou suivre ban conseil sanitaire. Ensemble, nous combattons ce virus-là pour protéger nos familles et nos pays. Comme les examens de NCE, SIHSI approchaient, les autorités mettent à la disposition des étudiants toutes les facilités pour qu'ils sortent de la case très civile de l'école en toute quiétude. Et un transport à leur disposition. Dès que je rentre l'école, les staff de l'école peuvent faire tout pour prendre une mesure sanitaire, ça veut dire prise de température et hand sanitizing, et après peut diriger vers les salles des examens. Une fois que les enfants rentrent dans la salle des examens, nous nous assurons que les pupitres sont arrangés de telle façon qu'il y a un social distancing et que chaque enfant doit porter ce masque. Si jamais un enfant tombe malade pendant le déroulement des examens, nous prenons, nous mettons dans un isolation room que nous finissons aménager. Puis nous téléphonons les officiers du ministère de la Santé et quand je viens, je prends le candidat en charge. Nous souhaitons tout bon étudiant, bon courage pour les examens et bonne chance. Keep safe. Nous combattons COVID-19. Et nous toujours ici sur le plateau avec le docteur Davy Hip. Encore une fois, je me rappelle qui est le docteur Hip, le néphrologue dans le ministère de la Santé et du Bien-être, le docteur Hip qui travaille à l'hôpital du Nord, qui peut venir répondre à toutes les questions dans le contexte actuel, COVID-19 et que ben dimoun qui a une maladie chronique, mais nous peut intéresser nous surtout à ben dimoun qui a une maladie les reins. Donc, docteur, qui nous a fait là à l'heure qu'il est pour nous prévenir sa bonne complication que vous pouvez nous quand nous payons bien? Ben maladie des reins, elle est quand même complexe et elle est bien grave. Donc, qui nous a fait? Oui, qui nous a fait. En fait, l'Organisation Journée mondiale des reins, chaque année, il produit un guideline. Et une des affaires qu'il dit, c'est les 8 règles d'or. Première affaire, nous a fait, nous a rester actif et faire exercice tous les jours. Deuxième, nous besoin contrôle niveau du cycle dans nos écoles, c'est-à-dire appliquer non seulement un diabétique qui peut faire ce traitement, je besoin connaître qui est le niveau de diabète, mais aussi des gens qui ont apparemment en bonne santé, je besoin faire un test de temps en temps pour connaître si je besoin une tendance diabétique ou si franchement diabétique. Troisièmement, besoin check tension, et ça c'est pour tout le monde. Et nous besoin faire ça régulièrement, ça veut dire pas une fois tous les 10 ans, nous besoin faire ça plusieurs fois par an. Et malheureusement, les affaires où vous avez la tension, les pays commencent à arriver dans des gens qui nous pas si penser pour gagner ça. Ban jeunes, ban adolescents, ban enfants. En fait, dans le dernier un an, on connaît 2 patients qui développent tension à l'âge de 13 ans. Donc, c'est une affaire importante de détecter. C'est-à-dire que si nous connaissons qui a une tension bonne, nous contrôlons. Il y a beaucoup de complications, y compris maladies rénales, capables d'éviter complètement. Quatrièmement, nous devons manger de façon saine. Ça veut dire pas manger beaucoup de sel, nous devons manger plus fruits, plus légumes, aliments qui sont préparés, qui processent, ça besoin éviter. Des affaires dans conserve, l'emballage, je ne fais pas trop manger de fast food, tout ça là. Des affaires animales, la viande, poisson, tout cela. Il y a une bonne quantité pour manger, mais il ne faut pas manger en excès. Cinquième, nous devons boire suffisamment d'eau tous les jours, normalement à peu près 2 à 3 litres. Évidemment, nous devons servir le bon sens. Si nous travaillons à cure pipe en hiver, capable de besoin boire 1,5 litre pour assez, pour pipi assez. Mais si nous chaque jour l'été, en décembre, capable de besoin boire 4 litres, 4-5 litres. Donc, ce qui nous a dit, c'est est-ce qu'il pipi là peut sortir, parce que comment dire l'eau claire. S'il foncé, souvent il foncé plusieurs fois par jour, il comme ça, mais pas boire assez de l'eau. Donc, nous l'urine aussi, docteur, il y a un message pour nous, ça? Ah oui, absolument, il y a un message qui nous a dit, est-ce qu'il pipi là une sens coulé, est-ce qu'il est clair, est-ce qu'il est brillé quand on fait pipi, est-ce qu'il est indissant.
Seulement, dans la plupart des cas, nous payons seulement le message. La plupart des cas, payons aucun message. C'est ça qui est effrayant avec maladie des reins. Nous pouvons causer ça un peu plus tard. Sixièmement, il faut des parfumés. Après, bien important. Septième, nous t'ai mentionné, c'est prendre médecine par nous-mêmes. Et il même un confrère qui peut penser pour aider patient. Je donne ce prescrire un anti-inflammatoire, par exemple. Mais souvent, c'est juste pour la durée du problème. Si vous prenez un anti-inflammatoire pour une semaine, et là, nous continuons, c'est ça toutes les semaines. Allez, là, même pour commencer un problème, les reins. Et finalement, huitièmement, c'est comment détecter maladie les reins. Et nous connaître qui s'en a un risque. Tout le monde dit qui a 50 ans, tout le monde qui a diabète, tension, maladie vasculaire, qui a un problème infection urinaire ou c'est un problème prostate, problème pipi, qui a une maladie comme le lupus. Et tout le monde qui peut prendre beaucoup de médecine. Si vous la case, on a 4-5 médicaments, ou capable de dire ou déjà à risque. Ça m'a dit qu'on a besoin de faire un check à peu près 1 à 2 fois par an. Ça dépend de gravité. Le check, c'est quoi? Premièrement, check tension. Deuxièmement, faire un test urine pour guetter s'il y a albumine, si vous avez là, si il y a du sang là-dedans. Après ça, faire un test sanguin pour guetter niveau l'urée, créatinine, sodium avec potassium. Et peut-être un mot, docteur, une lutte, je ne sais pas comment dire ça, une substance dans l'écho, c'est urique acide. Est-ce qu'il est relié avec les reins, ça? Oui, l'acide urique, c'est une affaire qui produit dans l'écho. Ça aussi, il sortit dans le métabolisme. Et normalement, on sait qui provoque plus l'acide urique, surtout la chair, le tabac, charcuterie, aussi un fruit de mer. Même si nous mangeons trop beaucoup d'ici canne, ça aussi, qui peut faire l'acide urique monter. Et l'acide urique, mais il y a aussi un côté génétique. Il y a des gens qui mangent tout ça, ce n'est pas un problème. Et non, on entend que la moitié dans la famille qui a un problème. L'acide urique, on notamment la goutte. Donc, un douleur dans le joint, surtout dans les pieds, gros l'orteil là. Mais c'est des gens, ça la goutte, il rentre dans les reins, il produit un calcul, un pied dans les reins, et il y a une insuffisance rénale à cause de ça. Mais ça, il y a une chronique. Hein? Mais dans la grande majorité, on a besoin de réduire ça. Quand la maladie les reins peut venir doucement, peine à symptômes. On est capable de dire qu'à 85% en fonction rénale, pas pour aucun symptôme. Par contre, tu mentionnes une insuffisance rénale aiguë, acute kidney injury, ça, pour un symptôme, on ne pas sentir ou bien. Il y a des gens qui arrêtent de faire pipi. Et c'est incroyable, on dit à tout le monde patient de ne pas faire pipi pendant 24 heures ou 48 heures, de ne pas venir le docteur. Mais c'est grave. Vous supposez faire pipi plusieurs fois par jour. Alors, docteur, rapidement, parce qu'il arrive presque à la fin de l'émission, quand on dit nous, les reins ne peuvent aucun symptôme. Ne besoin pas, encore une fois, peut-être nous bon nous rappeler, il ne faudrait pas nous, nous comparer ou bien nous mélanger ben affaires. Ça veut dire, quand nous disons que nous pouvons douleur les reins, nous pouvons douleur musculaire, ça n'a rien à voir avec les reins qui nous peuvent causer l'organe. Oui, parce que jamais il n'y a aucune connexion. En fait, ce qui est incroyable, c'est la plupart des maladies des reins, pas de douleur. Il y a même les autres symptômes qui arrivent très très tard, comme un essoufflement, les pieds en fait, perte d'appétit, etc. Mais douleur à cause des reins pipi, il est très très rare, il ne peut pas arriver. Mais dans la grande majorité des reins, Maurice, quand nous disons qu'il y a douleur les reins, nous disons back pain. Hein? Douleur les dos, c'est musculaire, c'est les os. C'est les os. Si nous avons une douleur dans les reins, ça ne veut pas dire que nous sommes malades. Les reins, ils sont capables, quand nous disons nous avons une douleur en bas, dans nos bassins, là. Oui, oui. Ça n'a rien à voir avec les reins qui nous peuvent causer l'organe. Alors, docteur, une vie dans l'émission aujourd'hui, c'est presque un cri du cœur qui est là pour ben dimoun qui est un problème les reins. Donc, là, on a un message important pour tout ben dimoun qui peut faire traitement, qui peut aller dans l'hôpital, aller faire dialyse. Alors, qui a envie de dire ça? J'ai envie de dire ça, j'ai vraiment senti ça dans mon cœur, on vient dire, c'est aller vacciner. À cause, pas aucun doute, comme un néphrologue qui a beaucoup d'expérience et qui peut arriver dans le monde, si jamais Covid logué dans un centre de dialyse, il faut un massacre. Un patient en dialyse a très très fort risque de mort si il gagne Covid. Et pourtant, nous avons un moyen de prévention. C'est
vaccination. Mais vous avez fait ça plus vite aussi, à cause de nous comprendre que le vaccin n'est pas travaille tout de suite, ça. Il prend un mois. En fait, pour un patient maladie rénale, il est capable de prendre un peu plus longtemps, à cause de notre système immunitaire plus faible. Donc, le plus vite, le mieux. Mais il y a beaucoup de gens qui ont un tracas à cause de tant de quantités d'histoires et surtout, je peux penser à une contre-indication. Et en fait, nous nous préparons une guideline pour tous nos patients, nous check tous nos patients. Donc, le ministère de la Santé bien précise ça, dans l'hôpital. Oui, dans l'hôpital. Et nous servons le même protocole pour nos patients. Nous adaptons bien sûr pour nos patients dialyse. Mais on va dire très rapidement, le plus grand raison pas pour vacciner, c'est que une allergie très très grave. Ça veut dire de figuier enflé, de la gauze serrée, de ne pas avoir respiré, de perdre connaissance. On appelle ça anaphylaxie. Les autres formes d'allergie qui ont un peu gratté, un peu rougeur, un petit enflement dans la peau, les autres parties de l'écho, ça n'a pas une raison pour ne pas vacciner. Est-ce que je peux donner justement une attention particulière à des gens qui ont un problème les reins, par exemple, dans ou département, quand je peux faire vaccin? Est-ce que je suive ça ben dimona parce que nous connaissons le protocole veut qui est un suivi dimona attendre un petit moment, mais est-ce que je peux faire un petit peu plus prononcé pour ben dimona qui a ça ben problème là? Oui, bien sûr. En fait, moi, personnellement, je cause avec beaucoup de patients. Hier, je réfère le round, je cause avec plus d'une centaine de patients pour passer ce message et pour dire aux autres qui nous peut suivre autres. Nous checker quels médicaments je vais prendre. Si on a un peu débat sur ces histoires aspirine, copie de grêle, warfarine, ça, c'est pas une raison pour pas vacciner. Nous n'avons besoin de faire plus attention. Nous n'avons besoin de peser coton plus longtemps pendant 5 minutes pour pas saigner. Mais il n'y a pas de raison pour ne pas vacciner. En fait, beaucoup de patients peuvent dire, moi, docteur, mais moi, j'ai un problème de cœur, moi, amputé, moi, j'ai un ulcère dans mon pied, est-ce que je peux vacciner? Il y a beaucoup de raisons. Et moi, connais quand même un médecin, moi, je bien envie de cause avec tout un à un pour rassurer les autres. Mais en fait, tout ça, c'est un problème qui est au design, au senti ou faible, qui a une quantité de complications déjà. Mais vous devez penser, si vous avez un COVID et au design à tout ça là, qui vous sens? Par contre, le vaccin, ce n'est pas maladie là. Le vaccin, c'est un traitement pour faire l'écho apprendre comment combattre sa COVID si jamais vous rencontrez. Alors, docteur, ce sera le mot de la fin. Ça veut dire combattre COVID avec le vaccin, surtout pour les gens qui ont une maladie des reins. Qui vous nous pour terminer, nous donnons encore quelques secondes. Oui, vous êtes bien vaccinés et faire votre famille vaccinée. À cause de tout ensemble. Nous tous bien vaccinés ensemble. Qui, le patient, tous les autres, le staff, l'hôpital qui occupe les autres, tous bien vaccinés. Chacun peut protéger ses camarades. En tout cas, merci beaucoup, Dr Davy Hip. Encore une fois, je me rappelle qu'il est néphrologue dans le ministère de la Santé et bien-être, au travail dans l'hôpital du Nord. Donc, explique-nous qui fait important pour les gens qui vivent avec une maladie des reins, faire vacciner. En tout cas, on espère que le message pour tendre par la population et qui aussitôt que l'émission peut diffuser ou pour gagner tout ben patient qui ou guetter qui ou ben les autres médecins qui travaillent avec eux guetter donc tout ça ben patient là pour venir faire autres vaccins. Et à vous téléspectateurs nous disons merci pas oublier respecter ben geste barrière là en ce moment nous en confinement reste la case écoute ben conseil qui l'autorité peut donner pas oublier la main garde la distanciation sociale. Et surtout, bien sûr, nous mettre nos masques, comment nous bien mettre, c'est-à-dire bien couvert le nez et la bouche. En tout cas, merci à toute l'équipe qui aide moi pour réaliser cette émission-là aujourd'hui. Merci à Dave Rambokus, à Salvage Djiwood plutôt, à Chiani qui était là, notre assistante à la réalisation, à Jean-Philippe et Amit à la technique, et puis à notre réalisateur, Satyen Barat. Merci pour l'attention et à très bientôt pour un nouveau magazine où la santé parce que qui est plus précieux qui ou la santé.